spécial, un culte particulier aujourd'hui. Bienvenue au Centre évangélique La Restauration. Nous vous accueillons, comme le disait tout à l'heure la servante Eolia, dans le nom de Jésus-Christ. Nous bénissons votre présence. Soyez la bienvenue pour ce culte particulier où nous avons un culte d'action de grâce aussi par rapport à ce que l'Éternel accomplit pour la mission de l'Église, pour son œuvre au travers des nations. Nous bénissons le Seigneur. Nous allons avoir une petite exhortation qui va aussi nous garder dans ce thème que nous sommes en train de partager, de continuer. Nous sommes vraiment dans des grandes lignes sur l'autre bord, sur la conquête et sur la destinée aussi. Ce sont des choses que le Seigneur a emmenées à entremêler, et au fur et à mesure nous avons compris que c'est ce qu'il veut nous apporter encore aujourd'hui et tous ces derniers mois. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Si vous pouvez courber vos têtes et nous prions. Que chacun puisse remettre son cœur entre les mains du Seigneur. Dieu de gloire, nous venons nous abandonner. Nous venons nous remettre entre tes mains. Nous venons, Seigneur Dieu, te remettre nos cœurs. Nous venons nous abandonner entre tes mains, Père éternel. Nous venons demeurer dans cette présence, dans cette grâce que toi tu nous accordes, toi qui es notre Dieu. Merci pour ta parole d'aujourd'hui. Merci parce que tu es venu nous parler et tu veux nous faire du bien. Tu es venu nous parler et tu veux encore nous accorder la lumière de ta parole. Tu veux encore nous accorder la lumière de cette puissante parole qui vient nous éclairer, qui vient nous montrer la voie éternelle des armées. Merci du fond du cœur, parce que tu accompliras toutes choses dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu depuis quelque temps que nous sommes en train de recevoir de la parole de Dieu, de la part du Seigneur, beaucoup de choses. Depuis la fin de l'année déjà, on peut dire que le Seigneur nous parlait d'aller dans l'autre bord. Et quelque temps après, le Seigneur vient encore nous emmener un message de conquête qui concerne toujours l'autre bord. Et puis le Seigneur vient encore nous parler de l'identité qui concerne les personnes qui sont choisies pour aller dans l'autre bord. C'est comme ça que nous comprenons toutes ces choses aujourd'hui. C'est comme ça que nous avons vu que le jour où Jésus-Christ va naître, on va le présenter au 8e jour, selon la parole, on va l'emmener dans le temple. Au moment où on l'emmène dans le temple, il y avait là le prophète Siméon, on va dire le sacrificateur, serviteur de Dieu, Siméon qui était là et que Dieu a fait vieillir sur la terre parce que lui-même était destiné à proclamer ses paroles. Il y avait des paroles qui étaient chargées dans son cœur. Et chaque fois qu'on venait présenter un enfant, je crois que Siméon cherchait des indices pour savoir est-ce que c'est lui, pour savoir est-ce que c'est cet enfant. Et les jours passaient, les mois passaient. Mais un jour, la Bible nous dit qu'on est venu et on a présenté le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est à ce moment-là, juste à cet instant, que Siméon a pu reconnaître que ce moment, c'est le moment où je dois annoncer ce fardeau, je dois libérer cette parole. Et il va proclamer des paroles très puissantes sur Jésus-Christ, sur sa destinée. Il va dire 7 enfants. Nous l'avions vu encore il y a quelques dimanches. 7 enfants. Et nous avons continué encore avec ça, avec l'évangéliste Thierry. Et nous avons encore continué le vendredi pour voir comment est-ce que Moïse, qui avait été pratiquement mis ou abandonné, mais pas dans le sens de j'abandonne mon enfant, mais c'était la maman de Moïse qui ne pouvait plus le protéger. Alors il va faire une sorte de petite embarcation
un petit bateau léger, mais elle va le laisser dans le fleuve. Et nous savons tous qu'il s'agit du grand et majestueux fleuve que comporte l'Égypte. Donc, nous voyons que cette puissance de ce fleuve n'avait pas pu prendre la vie de Moïse. Parce que même dans cette petite embarcation, la main de Dieu était sur lui à cause de sa destinée. Alléluia. Nous allons aller rapidement juste dans le livre des rois, aux 2 rois. Nous prenons 2 rois. 2 rois au chapitre 11. 2 rois chapitre 11. Si nous l'avons. Amen. Nous y sommes. Amen. 2 rois chapitre 11. La Bible dit ceci. Athalie, mère d'Akazia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr la race royale. Amen. C'est juste ce verset pour l'instant que nous pouvons avoir besoin. C'est un passage que nous allons essayer de développer encore en ce qui concerne la destinée. Mais le verset 1, il nous suffit pour poser les bases déjà. Il dit, Athalie, mère d'Akazia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale. Nous sommes à l'époque où le royaume d'Israël avait connu la division avec Jéroboam, et il y avait 2 royaumes. Un, le royaume d'Israël, qu'on appelle aussi le royaume du Nord, avec Jéroboam, et au sud, le royaume de Juda, qui comporte 2 tribus. Nous l'avons encore dit il n'y a pas très longtemps. Quand vous entendez le royaume de Juda, ce n'est pas la tribu de Juda. C'est le royaume que gouvernait la tribu de Juda, mais ils avaient avec eux le petit protégé, le petit Benjamin. Donc la tribu de Benjamin était toujours attachée à la tribu de Juda. Et donc dans ce sud, il y avait ce royaume de Juda qui était dirigé par Roboam. C'est Dieu qui avait permis ces choses. Et les jours, les mois vont passer jusqu'à cet instant précis. Cette femme Athalie, il s'agit non pas du royaume du Nord, mais c'est le royaume du Sud, le royaume de Juda. La Bible dit, Athalie, mère d'Akazia, roi Akazia. Athalie, mère d'Akazia, voyant que son fils était mort, roi Joram. On verra tout ça bien après, quand nous allons continuer l'enseignement. Mais aujourd'hui, on peut vraiment poser quelque chose. Voyant que son fils était mort, elle va se lever. Elle se lève et elle va faire périr toute la race. Alléluia. Mais une race particulière. La race royale. Elle ne choisit pas de faire périr une autre race, mais elle va cibler. Elle a dans son cœur une seule race. Que tu aies fait du bien ou que tu aies fait du mal, que tu sois beau ou grand ou fort, peu importe, riche, pour elle, si tu es de la race royale, tu meurs. Alléluia. Dites-moi, si nous sommes dans un royaume et qu'on fait périr la race royale, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a plus de succession. Ce qu'on appelle la dynastie. La dynastie, c'est la famille qui règne depuis. Mais si Athalie arrive à tuer tout le monde, la dynastie
de cette famille ne peut plus régner. Le pouvoir passe dans une autre famille. Mais on a un problème ici. C'est que dans cette famille, je répète, nous sommes au royaume du Sud. C'est le royaume de Juda. Dans cette famille et dans cette dynastie, Dieu lui-même avait sorti une parole à un roi. Ce n'était pas Saül. Saül était de Benjamin. Comme je vous ai dit, la petite tribu à côté. Mais Dieu avait dit à David, je le jure par moi-même, que ton trône ne connaîtra aucune autre dynastie si ce n'est la tienne. Cette famille, cette race qui est attaquée, c'est la race de David. Athalie va se lever contre la race de David. Alléluia. Qu'il soit faible, qu'il soit pauvre, cette race fonctionne à cause d'une parole que Dieu a dit, non pas cette race, mais à leur ancêtre. Cette parole les protège. Cette parole les garde. Et il va arriver un moment où Athalie va décider de tuer toutes ces personnes. Mais d'où lui vient son pouvoir, cette femme? Athalie, c'est la fille, le fruit des entrailles du roi Achab, roi d'Israël du Nord, qui n'a pas de Dieu. Nous le connaissons très bien. Mais il avait une femme qui est très connue. Tout le monde la connaît. Esprit de Jézabel. Esprit de Jézabel. Cette femme, Athalie, c'est la fille de Jézabel. Jézabel était une femme païenne qui a séduit Achab, roi d'Israël, et Achab va ouvrir la porte aux dieux de Jézabel, les dieux de Baal. C'est comme ça que vous allez voir, Élie va lutter contre les dieux de Baal. C'est Achab qui avait ouvert cette porte. Et quand ils sont entrés dans Israël, Jézabel avait un problème. Sa mission, c'était de souiller tout Israël, tout le peuple de Dieu. Mais le problème, c'est que le royaume de Juda, là où il y a Jérusalem, continuait de craindre Dieu. Et Jézabel va être inspirée des ténèbres pour dire, comment je peux avoir accès là? Elle va prendre Athalie et elle va lui donner un mari. Ils vont faire une sorte d'alliance pour épouser le roi dans la tribu de Juda. Donc Athalie va quitter le nord et on va lui donner un mari dans la famille de David, dans le sud. Vous imaginez la stratégie? Alliance. Il y a des pasteurs qui se sont donné la spécialité de prêcher pour le mariage. On leur laisse ça. On leur laisse ce sujet-là. On ne sait pas si on avait décrit Athalie, si on avait donné les descriptions et tout comme ça se passe aujourd'hui. Ça, c'est pas vraiment ce que le Seigneur nous a donné. Nous, on veut comprendre une chose. Que cette femme, quand vous la voyez, elle est la mère d'Akazia. Et quand son fils Akazia va mourir, elle va faire quoi? Elle va tuer tous les enfants pour régner. C'est ce qu'on appelle le phénomène de la reine régente. Quand vous n'avez plus d'enfants, c'est vous la maman qui régnez.
Vous pensez que c'était Athalie? Non. Satan était derrière. À cause de la parole qui avait été libérée dans la famille, libérée dans une vie. Dès qu'il y a une parole qui est libérée sur toi, sois-en sûr d'une chose. Dans le coin de la rue, il a aussi entendu. Et il va commencer à travailler pour que ces choses ne s'accomplissent pas. Donne-moi le verset 2, maintenant on va progresser. Quand elle décide de tuer tout le monde, la Bible nous dit qu'il y avait Josheba, fille du roi Jotham, sœur d'Akazia. C'est la tante de Joas. Quand on va commencer à tuer toute cette famille, cette femme va se souvenir d'une parole à cause de la destinée de cette famille. Je dis ceci, au moment où tu te retrouves en train de périr, quelle que soit la circonstance, Dieu peut toucher même un païen pour te sortir d'affaire. Mais la gloire ne sera pas au païen. Tu sauras que c'est Dieu. À Babylone, Dieu a utilisé Cyrus, destiné à sauver ce peuple. Au moment où Dieu, quand Athalie décide de tuer cette famille, le ciel est concerné. Parce que dans cette famille, il y a la décision de Dieu. Il y a la parole de Dieu. Il y a un règlement. Il y a un décret. Dans cette famille, aucun roi ne régnera en Juda si ce n'est les enfants de cette famille. C'est pourquoi on va prendre cet enfant et on l'enleva du milieu des fils de roi quand il les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre d'Élie et il fut ainsi dérobé au regard d'Athalie et il ne fut point mis à mort. On a dit aujourd'hui, on exhorte et on introduit la suite de notre thème. Ce que nous devons comprendre. Ici, il s'agit d'une race, d'une famille. Mais toi et moi, la Bible dit que nous sommes d'une autre race. Nous sommes du sacerdoce royal. La Bible parle d'une race élue. Et la promesse n'est plus faite à David. Pour cette famille, la promesse est faite à Jésus-Christ. Il faut comprendre donc que lorsque Dieu a décrété quelque chose dans ta vie, quelle que soit la manière dont Athalie va se manifester, quelle que soit la manière dont Athalie va apparaître pour mettre fin à ce que Dieu a promis, que ce soit pour toi individuellement, que ce soit pour toi église, le Seigneur faire apparaître Josheba quelque part, c'est-à-dire une circonstance qui t'arrachera du danger, une circonstance qui te mettra à part. Au moment où la mort aura sonné, tu ne seras pas touché. Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu seras Joas qui comportera la promesse de Dieu pour faire perpétrer la décision que Dieu a donnée. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, ô Dieu. Merci, Adonai. Seigneur, tout à l'heure, ton serviteur parlait de la vie. Nous voyons que dans la vie de Joas, il y avait aussi ta vie. Et c'est comme ça qu'au milieu de ce danger, tu l'as arraché. Arraché des griffes de la mort, du projet des ténèbres.
parce qu'il avait le mandat. Il avait reçu l'ordre de mission de faire continuer ton œuvre. Seigneur, merci, parce que le peuple qui est là aujourd'hui reçoit cette parole, parce que tu veux qu'il soit concerné à ton œuvre, concerné à ce que tu as libéré pour la famille de Christ, mais aussi pour que nous soyons ces puissantes servantes et serviteurs dans nos familles. Père, merci, parce que tu nous emmèneras encore plus loin sur cette parole qui a été décrétée aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous acclamons la parole de Dieu. Comme nous le disons, nous allons continuer cela, mais nous voulons vraiment que le Seigneur puisse nous emmener plus loin dans toutes ces choses qu'il est en train de mettre en place, surtout pour ces enseignements, ces grands thèmes qui sont en train de nous conduire. C'est pourquoi ne manque pas déjà vendredi prochain, ne manque pas dimanche. Il y a des suites qui vont aller encore très loin par rapport à la destinée. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous allons